Mes chers amis les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance générale de votre année 2025. Et oui, je suis ravie de vous retrouver parce que je vais moi aussi découvrir ce qui m'attend, puisque vous le savez, je suis également vierge et on va voir ce que cette année 2025 nous promet. Alors nous venons de quitter l'année 2024, qui était une année en 8, où nous avons eu beaucoup de défis, où cette année en 8, en forme d'infini comme ça, nous a fait avancer, mais nous a fait aussi, on va dire, reculer à certains moments, parce que l'univers voulait tester, pour savoir jusqu'à quel point on était sûr de vouloir aller où on allait. Maintenant, on rentre dans l'année en 9, 2025. 2 plus 2 plus 4 égale 9. 9, c'est une année de fin de cycle. On clôture quelque chose. Clôture. La clôture, c'est la mort. Et qui dit mort, dit renaissance, naissance, nouveauté. Donc l'année 2025, de toute façon, pour tout le monde, pour tous les signes, c'est une année qui va être riche en nouveautés, en renouveau, en nouveaux projets. On est à la croisée des chemins, tous. Maintenant, on va voir comment ça va on va dire quel va être le chemin que les guides vont nous proposer, puisque vous savez que tout ce que les guides nous proposent, à chaque fois que nous avons un défi à relever, c'est un défi que nous sommes capables de relever. Et ça, j'insiste là-dessus parce que je sais que pour les vierges, ça a été une année complexe, pour les autres signes aussi, mais pour les vierges aussi. Nous étions vraiment dans une année de guérison. Donc nous avons avancé, nous avons guéri, nous avons travaillé. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui s'ouvre à nous? Comment nous allons utiliser ces graines que nous avons plantées pendant toute cette année 2024. Alors pour cela, on va utiliser l'oracle de Gaïa. Ça, c'est pour avoir le message général de l'année. Ensuite, avec le tarot de Marseille, où je l'ai mis ici, nous aurons une arcane majeure qui nous donnera donc la tendance, qui nous confirmera la tendance de l'année. Puis nous irons voir notre sentimental avec l'oracle des miroirs. Puis nous irons voir tout ce qui est professionnel. Alors quand j'entends professionnel, c'est activité, c'est tout ce qui se rapporte au social en fait, enfin la relation avec les autres, d'accord? Ça c'est l'oracle des lumières qui nous le montrera. Et ensuite on finira avec l'oracle des météores, pour voir un petit peu notre spiritualité, comment elle va continuer d'évoluer. Encore une fois, un grand merci pour tous vos likes et tous vos partages. Je sais que particulièrement les vierges, vous êtes très assidus. Merci beaucoup, et si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à vous, donc merci. N'hésitez pas à continuer, à liker, à partager, à commenter. C'est ce qui fait vivre toutes les chaînes. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez toujours mes coordonnées, c'est toujours le même numéro, 07 81 02 90 36, il n'a pas changé, il ne changera pas. Vous pouvez me contacter et on voit en profondeur ce qui se joue pour vous, puisque évidemment, là ce qui sort aujourd'hui, ce que je fais pour vous aujourd'hui, pour nous. D'ailleurs, en ce solstice d'hiver, nous sommes là aujourd'hui le 21-12, le jour où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est un grand portail qui nous permet de laisser ce que nous voulons laisser sur 2024. Je ferme la parenthèse. Donc si vous voulez une guidance personnalisée, vous me contactez, puisque c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez simplement ce qui vous parle. Peut-être vous aurez une phrase, un mot, ce sera suffisant. Ok? Allez, sur ces belles paroles, on y va avec l'oracle de Gaïa. Allez, j'ai hâte de savoir ce que... Elle a sauté déjà. Allez, on y va. Purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Waouh! Est-ce qu'on a vraiment fini notre nettoyage? Je ne sais pas. Je vous montre cette carte. Purification par le feu. C'est la carte 5.
Bon, on va voir les détails. Je vous dis sincèrement, j'aurais préféré tomber sur une autre carte. Mais bon. On vous dit, que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter, car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaie de vous dire. C'est pour ça que je souris depuis tout à l'heure. Hein. Je vous dis, est-ce qu'on a vraiment fini notre guérison? La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait. Et cela ne va pas s'améliorer, à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous montent aux yeux, vous saurez que vous avez atteint votre vérité, la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. L'affirmation positive que nous allons pouvoir nous répéter tout au long de cette année. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux ou heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. Et j'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Je vous la relis. L'affirmation positive. J'écoute mon cœur. On reste centré sur son cœur, uniquement son cœur. On arrête de réfléchir avec sa tête. Et je suis son conseil, le conseil du cœur. Je mérite d'être heureux, oui. Vous méritez d'être heureux. J'ai le pouvoir de créer ma réalité, oui. C'est nous qui créons notre réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Voilà, on nous dit simplement d'avoir confiance. Donc, on nous dit que cette année, tout va bien se passer, à condition que nous soyons centrés sur notre cœur et pas sur notre ego et notre esprit. Donc, il y a certainement encore un peu de travail à faire. On nous parle de la purification par le feu. Hein. Donc là, on nous parlait du feu, de la bougie, etc. Moi, ce qui me vient aussi en tête, c'est de ne pas hésiter. Et je vous l'ai dit en commençant aujourd'hui, là, le jour où je tourne cette vidéo, c'est le solstice d'hiver, c'est un portail. C'est un moment où vous pouvez laisser partir les choses. Donc ça, vous pouvez le faire même à chaque pleine lune, hein, en fait. D'écrire ce que vous voulez laisser partir. Et ensuite brûler votre lettre. C'est très efficace. Très efficace. Le tarot. Quel est l'arcane majeur qui va vous suivre, les vierges? Qui va nous suivre cette année? Allez. Arcane majeur pour les vierges, s'il vous plaît. Okay. Je ne montre pas parce que je vais me faire censurer. C'est la carte de la mort. D'accord, ok, je vous la montre comme ça. Voilà. La carte de la mort. Bon, mais c'est une magnifique carte. En fait, c'est ma carte préférée. Vous allez me dire, elle est complètement folle, celle-ci. Mais non, pas du tout. La carte de la mort, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est l'année 2025, c'est une fin de cycle. Donc, c'est la carte de la mort. Je vais commencer en vous disant, c'est la mort. Qui dit mort, dit renaissance. J'adore cette carte. Donc tout va bien se passer, c'est-à-dire que j'étais un peu sur la réserve avec la première carte, purification dans le feu, par le feu, ça veut dire ouais, encore du boulot à faire, mais ça y est, ok? La carte de la mort, ça veut dire que on laisse le passé derrière et on avance enfin. C'est la carte de la transformation. Ça aurait pu être la carte qui suivait les lions, hein, parce que les lions que j'ai fait tout à l'heure, ils étaient dans cette transformation, cette purification. Bon, superbe carte, merci les guides. Merci, merci. Carte de la mort. Pour moi, c'est la meilleure carte du jeu.
parce que qui dit mort dit renaissance, dit nouveauté, ni nouveau départ. Donc tout est possible pour vous les vierges. Tout est possible pour cette année 2025. Allez, on y va. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui nous attend? Victoire. Magnifique. Quoi que vous avez demandé à l'univers, vous allez l'obtenir. Côté sentimental, on a des belles cartes. On a la carte de la santé, de l'argent, du contrat, de la chance, de l'amour. Ouh! Enfermement, distance, on prend de la distance sur l'enfermement, on se remet en route vers les autres et on laisse les trahisons derrière nous. Ok, ça va. J'ai eu peur aussi, mais tout va bien. Bien, magnifique. Alors, regardez. Quand on demande qu'est-ce qui va se passer pour les vierges en 2025, c'est la victoire. Donc, on a la victoire sur tout ce qui s'est passé avant. Les vierges, vous avez vécu des échecs à plusieurs reprises qui font que vous avez perdu confiance en vous. Et bien là, on vous dit c'est votre année. La carte de la victoire, ok? Qui vous permet de retrouver une santé physique, mentale, parce que tous ces échecs répétés vous ont pesé. Sur la santé, donc on a l'argent. Donc l'argent en termes d'amour, c'est pas que vous allez devenir riche, hein, c'est simplement que vous avez... C'est une carte comme la victoire, d'accord? Ça veut dire que tout est possible cette année sur le sentimental. Vous êtes célibataire, vous allez faire la rencontre, d'accord? C'est l'amour. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que juste après, vous avez la carte de l'amour. Donc ça aussi, c'est très rare. Il y a un seul signe hein, pour l'instant qui l'a tiré. Je crois que c'est les lions aussi d'ailleurs. Quand on demande sur le sentimental et qu'on tire la carte de l'amour, ça c'est le véritable amour. C'est l'amour inconditionnel, c'est celui que nous voudrions tous vivre, d'accord? Dont tout le monde parle et que peu de personnes connaissent. Donc on a cette carte-là, ok? Et sur cette carte-là, on a le contrat et la chance. Donc ça veut dire que cet amour, bon déjà il est protégé, et en plus ça sera vraiment quelque chose de durable, mais également de solide. On a les contrats sur l'amour, ça veut dire que c'est une relation qui est stable, une relation durable, c'est une vie de couple, c'est de la construction, c'est un mariage, un pax, on vit ensemble, on achète une maison, on loue un appartement, etc. Ok, on a des contrats. Et on nous dit, voyez, de l'enfermement que nous avons vécu toute cette année 2024, nous prenons de la distance sur cet enfermement-là et nous reprenons contact avec, on va dire, les autres, avec nous-mêmes. Nous nous remettons en route, en marche. Nous reprenons confiance en nous et nous nous aimons aussi. Il y a cette forme d'amour aussi qu'on avait perdu, cette confiance en nous qui fait qu'elle revient. Tout ce qui va être trahison, jalousie, parce que c'est ces deux cartes hein, qui sont sorties, elles s'effacent parce qu'on a la carte du rêve par-dessus. Je vous les montre. Hein. Ça, c'est tout ce qu'on a vécu en 2024. Trahison, jalousie, enfin, c'est toutes ces mauvaises énergies qui tournaient autour de nous. C'est tout ce qui a été véhiculé. On a le rêve dessus, donc ça y est, on passe à autre chose. Bien, 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 bien. Je peux vous dire que quand on tire la carte de l'amour pour le sentimental, on est bien les vierges, on est très, très bien. Allez, on va voir ce qui se trame pour nous, pour vous. Côté professionnel. Professionnel, c'est activité, c'est relations avec les autres, c'est social. Évidemment, hein, ça s'adresse aussi aux gens qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite, qui ne travaillent plus parce qu'ils ont la chance de ne plus travailler. Ah, on a la carte quand même, la carte blanche qui a sauté. Hein. Je ne l'ai pas prise, mais carte blanche, ça veut dire que tout est possible. On a cette carte blanche, ce nouveau livre à écrire. Hein. Allez, waouh, corne d'abondance. Cadeau récompense. Oh là 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 là, je me kiffe là. Oh, beauté luxe, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, excusez-moi, hein, ça me... Oh, ouais, guérison. Oh là 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 là, on a un tirage, mon Dieu, enfin, enfin, merci. Voyage, mauvaise base de départ, amour, on retire l'amour. Alors même sur le... Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Waouh.
les amis, les vierges. Je ne sais pas ce que vous préparez comme projet professionnellement, mais je peux vous dire que vous êtes plus que sur le bon chemin et que ça va exploser d'une force. Waouh! Non seulement là j'ai les cartes sous les yeux, mais j'ai l'énergie en fait que les guides m'envoient. Allez-y, allez-y, foncez, foncez. Si vous cherchez un travail, vous allez le trouver. Si vous voulez changer de travail, vous allez changer de travail. Si vous voulez, vous êtes indépendant, vous voulez redevenir salarié, ça va marcher. Si vous êtes salarié, vous voulez monter votre entreprise, ça va fonctionner. Tout va fonctionner. Regardez les cartes qu'on a. On a la carte d'abondance, les cadeaux, la récompense et la beauté et le luxe sur la première ligne. Waouh! Waouh, c'est juste exceptionnel, exceptionnel. On a réussi à guérir, donc notre première carte là du feu, c'est vraiment ça, je pense que c'est ce qu'on a vécu, c'est tout ce qu'on a vécu en 2024 en fait, ça y est, c'est purifié, c'est guéri, on est sur cette guérison, on a guéri, enfin la guérison elle est terminée, ça y est, on prend ce nouveau départ, on a la carte du voyage, et même si on a la carte des mauvaises bases de départ, parce que au début, on va un petit peu tâtonner parce que nos projets sont quand même assez colossaux et on ne se rend pas encore compte du potentiel que ça va avoir. Donc au début, on tâtonne, on essaye, on revient un petit peu en arrière. Et puis bon, nous les vierges, on est quand même, malgré ce qu'on... Alors je parle pour les vierges, celles qui sont folles, hein, les vierges folles, on a cette capacité... À montrer de nous qu'une facette où on a l'impression qu'on est impulsive, qu'on réfléchit pas, qu'on fait tout justement à la passion, au cœur, etc. Pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours une partie de nous. De toute façon, une vierge c'est comme un gémeau. Hein, de toute façon, une vierge, ça a ces deux facettes. Vierge folle, vierge sage. Évidemment, il y a des vierges qui sont que sages. Il y a des vierges qui sont que folles. Mais, on a quand même toujours cette ambivalence-là. Il y a toujours, même si on a une vierge qui est folle à 99%, le 1% de vierge sage qu'elle a en elle, va lui permettre de toujours jauger et de toujours prendre les bonnes décisions après réflexion. Et là encore, hein, nous sommes un signe, on est souvent mal jugé dans ce côté-là. Je parle encore pour les vierges folles, hein, qui disent mais elle est complètement folle, complètement impulsive. Pas du tout, pas du tout. Tout est toujours réfléchi. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé, on va encore beaucoup travailler. On va aller dans les détails, d'accord? Et ces détails-là, on va tellement les travailler, tellement les peaufiner, qu'on va arriver donc sur de la bonne nouvelle, hein, on a la carte de la bonne nouvelle. C'est un travail passion, hein, que nous allons faire, on a la carte de l'amour sur le travail, hein, d'accord? Bon, après ça veut dire aussi que vous rencontrez l'amour au travail, par le biais du travail, ça c'est possible, hein. Mais on a deux fois, regardez, on a la carte du foyer, alors ça aussi ça peut vouloir dire que vous allez travailler de chez vous par exemple, c'est tout à fait possible, hein. Mais là c'est le foyer, c'est le feu intérieur en fait. Donc l'amour là et le feu, ça veut dire que le travail que vous allez faire de cette guérison là que vous avez sorti de vous, c'est vraiment un travail passion, c'est quelque chose que vous allez faire avec le cœur, où vous allez être aligné, vous faites ce que vous êtes fait pour ce que vous êtes venu faire, d'accord, sur Terre. Vous êtes dans une partie de votre vie, l'année 2025 va faire en sorte que vous réalisiez votre mission de vie. Et dans votre pro, le côté pro, vous allez vous réaliser. Et on finit donc avec la carte de la justice. Donc, en termes de professionnel, la justice, donc c'est tous les contrats que vous allez signer parce que vous allez être embauché, parce que vous allez démissionner, parce que vous allez monter votre entreprise, etc. Mais c'est également la justice divine. Ce que je suis en train de vous parler, de vous dire, vous êtes aligné. Aligné, c'est le seul mot qui me vient, c'est juste. Okay, vous êtes là où vous devez être au moment précis et vous faites ce pourquoi vous êtes fait. Vous faites ce pourquoi vous êtes venu vous incarner, tout simplement. Donc vous allez faire quelque chose de passionné.
Bravo les vierges. Bon boulot, vous avez bien bossé. On peut être fiers de nous. Allez, on va conclure avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qui se joue pour nous spirituellement? On a déjà beaucoup parlé, mais je vais vous le montrer avec les cartes, ça va être plus parlant. Ouais, elle va être forte cette année. Hein. Accrochez-vous, accrochez-vous. Hein. Alors, ça va pas être fort dans le sens de ce qu'on a vécu 2024, où il y a eu beaucoup de gifles hein, qui ont été prises et où il a fallu à chaque fois se relever. Là, ça va être, c'est une évidence. Voilà, vous voyez, on vous dit c'est l'évidence. C'est tellement clair, c'est tellement, ça va se dérouler, quoi. Enfin, plus d'embûches, quoi. Plus d'embûches. Vous avez balayé tout ce qui était terminé. Qu'est-ce qu'on a sur Queen Bee? Grosse avancée karmique. Voilà. Vous avez fini votre travail. Bravo, bravo. Vous avez vraiment travaillé. Bravo. L'amour de soi. En plus, vous apprenez à vous aimer. Enfin, vous vous aimez. Bravo. Chakra de la gorge. Parlez, continuez à vous exprimer. Chakra du cœur également, vous voyez. Donc, ce que vous allez le faire avec le cœur. Et on vous demande de continuer à réfléchir, à agir avec votre cœur. Sans trop, justement, réfléchir. Puisque vous êtes des gens qui analysez beaucoup. Le ralentissement, il est sur quoi? Sur jugement. Ben, on vous dit qu'il faut arrêter de penser. C'est exactement ça. Hein. Ça ressemble beaucoup au lion. Hein. Confusion et doute. Vous sortez de votre confusion et vos doutes parce que vous passez à l'action. Magnifique, les vierges, d'accord? Tout ça, voilà, les cartes qui pourraient être négatives, le ralentissement sur le jugement, sur la confusion, d'accord? Et sur tout ce qui se passe là. Tout ça, ça c'est ce qui se passe dans notre tête. Ça c'est exactement ce que je vous disais. Voilà ce que c'est la Vierge. Ça c'est nous. La Vierge, elle passe son temps à tourner en rond, à réfléchir. Et si j'avais dit ça? Et si j'avais fait ça? Et pourquoi j'ai pas fait comme ça? Et ce mot-là, il était différent, ça aurait été compris différemment, et patati patata, machin. Mon Dieu, que nous sommes fatigants, On vous dit, pardon, on vous dit passer à l'action. Ok, alors passons à l'action. Actons, et ça va être une évidence parce que nous avons une grosse avancée karmique. Enfin, nous nous aimons, alors exprimons-nous avec le cœur. Waouh! Magnifique, magnifique les vierges. Je vous dis, ça va être une très belle année 2025. On arrive au bout du tunnel qui dure depuis plusieurs mois, années. Ça y est. Les Vierges 2.0, nous sommes là et nous allons enfin pouvoir vivre notre deuxième partie de vie alignée avec les énergies cosmiques de cette année en 9. Alors je vous souhaite une magnifique année, je vous embrasse très fort, je vous remercie encore pour toute votre présence tout au long de 2024 et j'espère que je continuerai à vous faire vibrer, à vous faire partager ma passion. Je vous embrasse très fort et puis si vous avez besoin de moi pour une guidance personnalisée, vous n'oubliez pas, mon numéro c'est toujours le même, 07 81 02 90 36. Et dernière chose importante, si vous voulez apprendre le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures, j'organise pardon, et je mets en place à partir de janvier 2025. Ouf, pourquoi j'ai eu un petit retour en arrière? J'ai eu janvier 2021. Il faudrait que je me pose la question de ce qui s'est passé en janvier 2021. Je sais bien ce qui s'est passé. Revenons à nos tarots, à notre tarot. Tarot, formation tarot que je vais pouvoir vous transmettre. C'est une grosse formation qui va se passer sur 7 samedis, de janvier à juillet. Un samedi par mois, tout l'après-midi, où je vais vous transmettre tous les secrets du tarot. C'est en présentiel ou en distanciel. Renseignements, toujours pareil, 07 81 02 90 36 ou sur les réseaux. Hein. Je publie très régulièrement pour expliquer comment ça va se passer. Je vous embrasse très fort les vierges et je vous souhaite une magnifique année 2025.